Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles, et Batzlacha. Alors on a dit que cette prière de... On ne dit pas ça tous les jours. Hein. Tous les jours. Tous les jours. Alors, quand c'est un jour normal, on le dit le matin. Quand c'est un jour de fête ou Shabbat, on le dit l'après-midi. On le dit l'après-midi. D'accord? Et c'est écrit dans la Gemara que la Tfila d'Uva Letzion, c'est grâce à la Tfila d'Uva Letzion qu'on amène la Géoula. Voilà. Puisqu'on dit Uva Letzion. Uva Letzion, ça veut dire qu'il va venir un Goël, quelqu'un qui va nous amener à Géoula, Uva Letzion Goël. Voilà, alors on a dit que cette fila elle est partagée en trois. Alors l'autre fois on s'était arrêté au Passouk, Titel Emet de Yaakov, vous vous rappelez, Titel Emet de Yaakov, Chesed de Abraham, tu as donné la vérité à Yaakov, le Chesed à Abraham, Machanishbat Alovotenu, que, comme tu leur avais juré aux ancêtres, Mimé Kedem depuis tout le temps. Voilà, on était arrivé là la semaine dernière. Maintenant, c'est une autre partie de Uva Letzion. Dans les Sidurim, ici, là, devant nous, y a pas, on fait pas, c'est pas coupé en trois. C'est d'un bloc. Mais en vérité, ça devrait être en trois morceaux. Alors, il dit, Baruch Hashem, Yom Yom. D'accord? Béni soit le bon Dieu, Yom Yom, chaque jour. D'accord? Yom Yom, c'est-à-dire chaque jour. Il y a Amos Lanou. Il faut dire il y a Amos, bien que ce soit un kamatz. Même les Sfaradim, ils disent il y a Amos. C'est un kamatz katan, ça s'appelle. Il y a Amos Lanou. Comme vous connaissez l'hébreu moderne, quand il y a trop de consommation électrique, on dit qu'il y a trop de homesse, trop de charge. Alors il y a Amos Lanou, il va nous charger, ça veut dire il va nous charger de quoi? De à quel Yeshuatenu c'est là, il va nous charger de délivrance. Il va nous envahir. Il va nous mettre sur nous beaucoup de délivrance. D'accord? Hachem, Tsevakot, Imanu, le Dieu des armées est avec nous. Misgav Lanu, il va nous porter. Misgav, il va nous porter, il va nous protéger. Et Loké Yaakov, c'est là le Dieu de Yaakov pour toujours. Pourquoi on l'appelle le Dieu de Yaakov? Parce que, comme c'est connu, que Israël, c'est quand les gens sont bien, on les appelle Israël. Quand les gens luttent avec leur Yetzirah, on les appelle Yaakov. D'accord? Yaakov, c'est la semaine, Israël, c'est Shabbat. Yaakov, c'est le Chol, Israël, c'est la spiritualité. Israël, c'est la victoire sur le mal. Yaakov, c'est celui qui se bat avec le mal. Donc il te dit, Eloké Yaakov, c'est là, tu seras le Dieu de Jacob pour toujours.
Ça veut dire bien qu'il soit Yaakov, Dieu va l'aider quand même. D'accord? Pas besoin d'être Israël. Tu peux même être Yaakov avec tes conflits intérieurs contre ton penchant au mal. Et Dieu, c'est là, il est éternellement avec nous. Hachem Tsevakot Ashrei Adam Boté Arbach. Le Dieu des armées est toujours Ashrei Adam, heureux l'homme, Boté Arbach qui met sa confiance en lui. Hachem Moshia, le Dieu qui délivre, Amelech, le roi, et Anenu qui répond, Beyom Korenu quand on l'appelle. D'accord? Voilà. Après, on va commencer une nouvelle partie du Walésion. Baruch Hu Elokenu. Baruch Hu Elokenu, béni soit-il, notre Dieu. Chez Branu Lirvodo, qui nous a créés pour son kavod, d'accord? Il nous a créés pour lui faire kavod. Alors il y en a qui disent, ça veut dire qu'il nous a créés pour le louer. Chez Branu Lirvodo, pour que nous on lui fasse des compliments. On a été créés pour complimenter le bon Dieu. Donc on voit que c'est très important de louer Dieu à toutes les occasions. Et il te dit, Veivdilanu minatoim. Il nous a séparés des toim. Toim, ça s'écrit avec un tav, pas avec un tête. D'accord? Si c'était écrit avec un tête, ça voudrait dire les gens qui se trompent. D'accord? La chose taout. Mais là, c'est écrit avec un tav. D'accord? Et avec un tav, ça ne veut pas dire se tromper, ça veut dire errer. Pas connaître sa route, comme j'ai expliqué hier dans le Fabringen de Yuchvat. Il dit là, nominatoïm, il nous a séparés des gens qui se trompent de route. C'est-à-dire des idolâtres, des gens qui... Évidemment, c'est quelque chose de subjectif, parce que chacun qui a une route, il dit que les autres se trompent de route, et que lui, il a la bonne. D'accord? Donc là, plus généralement, il parle des gens qui sont des idolâtres. Donc il nous a séparés des idolâtres, des gens qui se trompent de route, Venatalano Torah Temet, et il nous a donné la Torah de vérité. Vechaye Olam Nata Betochenu, et la vie éternelle, Nata, il a planté Betochenu à l'intérieur de nous. D'accord? Il nous a planté pour la vie éternelle. D'accord? Maintenant, il explique le Abu Draham. Vous rappelez qu'on a déjà parlé plusieurs fois du Abu Draham. Abu Draham, c'est un commentaire très connu de la Tfila. Et il dit que ça veut dire qu'il nous a planté dans la vie éternelle. Il dit c'est la Torah orale qu'on appelle la vie éternelle. D'accord? Ça ne suffit pas qu'il y ait la Torah écrite, il faut qu'il y ait la Torah orale. Sans Torah orale, il n'y a rien du tout. D'accord? Comment vous sauriez faire n'importe quelle mitzvah si vous n'avez pas eu la Torah orale pour vous l'apprendre? D'accord? Ou Iftach Libenu, et lui il va nous ouvrir notre cœur, Betorato, dans sa Torah. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, tu peux être, né là-dedans, avoir une éducation, une atmosphère de judaïsme, mais ne pas être ouvert à la Torah. C'est hermétique à la Torah. Ils sont hermétiques, ça leur parle pas, quoi. Ni un Dvar Torah, ni un... peut-être un peu
le livre de Bereshit, un peu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, un peu d'histoire comme ça. Mais la plupart du temps, il y a des gens qui sont bouchés à aimer la Torah. Ils sont hermétiques. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il faut prier qu'il nous ouvre le cœur à la Torah. Pourquoi? Parce que, étant donné que la Torah et le Ham Israël, ça ne fait qu'un, donc c'est la même chose. Nous et la Torah, c'est la même chose. Donc automatiquement, le Yetzer Hara, il vient et il t'éloigne de ça. C'est pour ça que tu vois, il y a des goïms ou des antisémites même qui adorent la Bible, le Talmud, c'est leur livre de chevet, alors qu'il y a des juifs qui sont hermétiques. Donne-leur tout ce que tu veux, des romans policiers, des appareils électroniques pour les jeux, mais un cours de Torah ou une dracha ou une halakha, ils sont hermétiques. D'accord? Le Yetzer Hara, il a une récompense. Donc le Yetzer Hara, c'est la preuve d'ailleurs qu'ils sont juifs. Quoi. Parce que si... Je vais raconter l'histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y avait un garçon qui était à l'yeshiva de Or Samer. Il y avait une grande yeshiva de Balei Tshuva à l'époque. Ça n'existe plus? Elle est beaucoup moins fréquentée qu'avant. À l'époque, il y avait un département américain, espagnol, russe, israélien, français. C'est une grosse usine, quoi. Et donc, il y en avait un qui était vraiment un gars très assidu. Et il a dit au Rosh Yeshiva qu'il voudrait que ce soit le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui le marie. Alors, le Rosh Yeshiva, il était avec lui. Et il a dit, voilà, pour d'arabe, je voudrais que ce garçon veut que vous soyez le Messader Kiddushin. Alors il a dit, oui, alors dis-moi qui c'est ce garçon. Ben, il a dit, tu sais, du matin au soir, il bouge pas de sa chaise. Même un café, il prend pas, il ne descend pas au réfectoire, il mange pas, il mange comme ça très vite, il fait pas la sieste, il dort très tard. Il a dit, bon, d'accord. Alors il a dit, tiens, sors quelques instants, je vais parler avec lui. Alors il sort et il lui dit, dis-moi, ta mère, elle a fait une conversion orthodoxe. Il dit, comment vous savez que ma mère, elle est convertie? Il dit, je te demande si elle a fait... Alors il a dit, non, c'était pas vraiment une conversion orthodoxe, c'était plutôt réformé là-bas en Amérique. Il dit, tu sais, il faudrait que tu refasses à nouveau ta conversion parce que c'est pas une vraie conversion. Bon, il a dit, ben oui, parce que le truc réformé, c'est comme ça, vite fait, quoi. Alors il a dit, mais si tu fais ça bien comme il faut et tout, alors je te garantis que je viens pour te marier. Bon, il sort, le Rosh Yeshiva, il lui dit, alors ça y est. Il dit, non, pas du tout. Le Rav, il a découvert que ma mère n'était pas convertie comme il faut. Je ne sais pas comment il a su, c'était un prophète. Alors le Rav, il fait un le voir, il dit, comment vous aviez su? Il a dit, mais tu m'as dit qu'il n'a pas bougé de la chaise toute la journée pendant des mois et des mois. Ça ne peut pas être un juif. Parce qu'un juif, il a Yetzer Hara, donc automatiquement, dès qu'il va ouvrir la Gemara, il va se lever pour prendre un café, il va se lever pour téléphoner, lui, celui-là, il va venir lui le déranger. Si personne ne le dérange, c'est qu'il n'est pas juif. Parce que là, dès qu'il y a Torah, il y a le Satan. Donc ça veut dire que c'est automatique que l'étude de la Torah, elle, étant donné qu'elle est liée avec nous, le diable, il ne va pas se laisser faire. Mais est-ce qu'il reçoit une récompense? Le diable? De Hachem. Ben oui, parce qu'il est là pour qu'on le repousse. C'est quoi sa récompense? La récompense, c'est qu'il est là pour nous éprouver. Quand tu vois bien comment ça marche. Comme il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit tous les Tanaïm, ils pouvaient ressusciter des morts. D'accord? Tous les Tanaïm, ils pouvaient ressusciter des morts. Il y a un Tana qui, lui, il a une segoula extraordinaire, c'est qu'il réveille les gens qui dorment. Alors, il dit, bon, lequel? Rabbi Hanania ben Akashia Omer.
Parce que dès qu'il y a un discours, après le Rav il finit en disant Rabbi Hanania et puis on va faire le Kaddish. Quoi. Donc dès que les gens ils entendent Rabbi Hanania, hop, ils se réveillent. C'est là le tout. C'est que pendant tout le temps du discours, les gens ils s'endorment, ils sont pris d'une léthargie grande. Mais dès que c'est fini, ils se réveillent. Alors que si c'était un match de foot ou un film de suspense, les gens ils dormiraient pas devant la télé. Ils seraient là. Comme c'est un Dvar Torah, ils sont pris d'une profonde somnolence. Donc ça veut dire que tu as affaire au Ham Israël, quoi. C'est tout. Que ce soit Shabbat ou Chol ou... Tu vois bien dans un mariage, à l'époque, dans les mariages, il y avait des discours. Maintenant, tu vois, ça n'existe plus. Maintenant, les gens, on ne les laisse même pas parler. Il n'y a que des danses, il n'y a que du bruit, etc. Mais à l'époque, il y avait le discours. On faisait parler le Ravantel, et le Ravantel, et le Khatan, et le beau-père, et le grand-père. Et les gens, ils écoutaient. Avec le temps, tu vois que les gens... C'est pour ça que toujours les rabbinim, quand ils parlent, ils disent... Je vais être bref, parce qu'ils savent très bien que si tu n'es pas bref, tu n'as aucune chance. Donc ça veut dire que là, quand on dit qu'il faut ouvrir le cœur à la Torah, c'est que c'est... Parce que c'est notre vocation. Donc automatiquement, le Satan, il ne laisse pas faire. D'accord? Vous voyez bien, d'ailleurs, les gens, quand ils sont dans les facultés, bon, ils écoutent le prof, etc. Alors que quand ils sont à l'école, c'est dur pour eux. Ils ont envie de faire l'école buissonnière plus facilement quand c'est de la Torah. Donc c'est pour ça que tu dois prier pour que Dieu il t'ouvre le cœur à la Torah. Veyasem belibenu, et qu'il mette dans notre cœur avato, l'amour pour lui, veirato, et la crainte de lui. Mais la sotre de sono, que nous puissions faire sa volonté, ou le ovdo, et de le servir, belevav shalem, un cœur entier. D'accord? Donc ça c'est vraiment un travail, quoi. C'est pas une ligne. Mais c'est pour ça qu'on prie tous les jours pour ça. Le Mahan, et il dit quelque chose de très intéressant, le Mahan, l'onigalarik, afin qu'on ne se fatigue pas pour rien. L'onigalarik. Veloneled la béala, et qu'on ne soit pas né pour le vide. D'accord? Parce qu'effectivement, quand tu fais Avodat Hashem, des fois tu te dis à quoi ça a servi, quoi. À quoi ça a servi de se fatiguer pour rien. Je veux dire, voilà, celui-là, il a fait du business, il est devenu riche, il a acheté des maisons, Et l'autre, il a étudié la Torah, il a fait des mitzvot, et puis il est resté, comme on dit, une main devant, une main derrière. D'accord? Gros gens comme devant. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il faut prier qu'on ne se fatigue pas pour le vide. L'on est de la béala, et qu'on ne soit pas né pour le néant. Les brachot, pour recevoir les brachot. D'accord? Non, que tu aies le sentiment que ce que tu fais sert à quelque chose, quoi. D'accord? Oh, non, c'est mal dit alors ce matin. Que tu sois pas... tu n'as pas le sentiment d'avoir fait des tas de choses qui n'ont servi à rien dans la Avodat Hashem. Ouvren, c'est pourquoi. Ouvren. C'est pourquoi. Yiratzon milfanecha. Que ce soit ta volonté. Hashem Elokeinu Eloke Avotenu. Shenishmor chukecha baolam hazeh. Que l'on puisse préserver tes lois dans ce monde-là. D'accord? Veniske, que nous soyons purifiés, venichie, que nous puissions vivre, venire, que nous puissions voir, venirash, que nous puissions hériter, tova, uvracha,
Tova, c'est-à-dire le monde futur, c'est ça qu'on appelle la Tova, le bien. Le bien, c'est le monde futur. Uvracha, Lishnei Yemot HaMashiach, pour les années des jours du Messie, ou le Chaye Olam Haba, et la vie éternelle. Amen. D'accord? Donc on prie tous les jours au Frein et Ratson. D'accord? On demande que ce soit la volonté de Dieu qu'on arrive à ça. Le Ma'an Yezamer Chachavot, pour que on puisse chanter pour ta gloire, Veloïdom, et que l'Oïdom et qu'on ne soit pas obligé de se taire. Hachem, Elokei, Elokai, éternel, mon Dieu, Léolam, Odeka, je te remercierai toujours. D'accord? Baruch HaGever, béni soit l'homme, Asher Iftar Hashem, qui a confiance en Dieu. Ve'aya Hashem Iftacho, et que si lui il a confiance en Dieu, d'accord, Dieu sera son soutien, d'accord. Baruch HaGever Asher Iftar Hashem, Ve'aya Hashem Iftacho, et Dieu sera son soutien. Ça veut dire qu'il n'aura peur de rien, quoi. Il risque rien du tout. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Baruch HaGever, on ne dit pas Baruch Enosh, ou Baruch Adam, on dit Baruch HaGever. Alors, c'est pourquoi on dit Baruch HaGever. Alors, c'est écrit dans le Midrash que, le Midrash, il dit que l'homme, il a 4 noms. D'accord? Il a 4 noms. Il y a Enosh, c'est-à-dire l'être humain. Enoshut, c'est l'humanité comme ça. C'est l'être humain, et donc c'est l'être humain avec toutes ses faiblesses. On appelle ça Enosh. Gever, c'est celui qui domine son Yetzer Hara. On appelle ça un Gever. C'est pas un homme dans le sens costaud. Midgaber. On parle de quelqu'un qui est Midgaber, voilà, c'est ça, qui domine son penchant au mal. Ish, c'est quelqu'un qui domine qui est maître de son cerveau. Et Adam, bah ça c'est l'homme parfait. Adam Arishon avant la faute, d'accord? Donc il y a 4 terminologies. Enosh, Gever, Ish, Adam. D'accord? Alors, quand on dit Baruch HaGever, ça veut dire qu'on parle de celui qui est pas capable d'être maître de son esprit, mais en tous les cas, il est maître de ses midot, de ses pulsions. D'accord? Alors que le Enosh, c'est celui qui ne fait aucune guerre, quoi. N'importe quelle pulsion qu'il a, il a compris, quoi. Que ce soit un désir, une interdiction, une colère, une jalousie, d'accord? Donc on est Enosh, il faut qu'on soit Gever. D'accord? On demandera ça au moins, quelqu'un, on lui demande d'être un Gever. Être Ish, c'est déjà un degré très haut, c'est Moshe Rabbeinu, quoi. Le degré de domination de l'être. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il te dit, béni soit celui qui est un Gever. Et comment il est Gever? Parce qu'il met sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que le bitachon Bachem, la confiance en Dieu, c'est un travail de domination des pulsions, d'arriver à cette confiance
c'est pas donné par nature, c'est un travail. D'accord? Il peut venir de la maison, bien sûr. Si on a été éduqué dans une maison où il y a la confiance en Dieu, c'est plus facile de l'avoir soi-même. D'accord? Mais, comme c'est pas un héritage, ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Bitachon Bachem, c'est un travail. Mais toutes les épreuves de l'homme, ça vient pour ça, quoi. Depuis qu'il est né jusqu'à sa mort. La confiance en Dieu. Celui qui a le bitachon Hashem, il n'a aucun problème. Et là, non, il peut avoir des problèmes, mais il n'en tient pas compte. Voilà, exact. La parnassa ne lui fait pas peur, la santé, la guerre, d'accord? C'est pour ça qu'il te dit, Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem, Vaya Hashem Yiftacho. Et la suite le prophète, il dit le contraire. Il dit aussi, Arur HaGever, maudit soit l'homme, Asher Yiftar B'Adam, qui a confiance dans l'homme. Celui qui a confiance dans l'homme, lui, il est maudit. D'accord? Arur Adam, Arur HaGever Asher Yiftar B'Adam. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. D'accord? C'est-à-dire que même si c'est un homme qui te promet quelque chose, même quelqu'un de fiable, tu es maudit si tu penses que c'est lui qui va t'apporter la chose. C'est-à-dire maudit. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des déceptions sans arrêt. C'est beaucoup ce qui se passe quand les gens ils viennent, ils arrivent en Israël. Ils ont l'habitude que l'ashgacha pratique soit moins forte. Quand ils disent voilà, j'ai parlé avec lui, c'est bon, hein, il m'a promis, et puis il a promis, et puis ça s'écroule. Et pourquoi ça s'écroule? Parce qu'il a mis sa confiance dans l'homme. Il faut toujours dire, lui il dit, mais peut-être que Dieu il a décidé autrement. Donc même si ça marche, je n'ai pas confiance en lui. J'ai confiance dans une force supérieure. D'accord? C'est le piège de chacun tout le temps, quoi, de s'appuyer sur Les copines. un médecin, un ami, un ministre, un employé. Trop aimer quelqu'un, finalement, c'est une On parle aberration. pas d'aimer, on parle d'avoir confiance dans une. Oui, quand on a confiance en quelqu'un, quelque part, il y a de l'amour. Pas du tout. Bah, si, Si quand on a des amis, un juge il vous dit, t'inquiète pas, pour le procès c'est bon, donc vous dites, bon, je suis tranquille, je peux dormir. Ok, le juge m'a promis. Ou le médecin il vous dit, vous inquiétez pas, l'opération va réussir. Et on te dit, ne confiance en personne. Et le plombier, il te dit, voilà, ça y est, c'est réparé, ça va plus ressauter. On parle pas d'amour maintenant, on parle de. Et le Rabbi Rayatz, il dit, quelle différence y a-t-il dans la confiance en Dieu entre un type qui a un parent très malade, par exemple, et il va voir le médecin lui dit, il y a 5% de chances que ça réussisse. Et il y en a un autre qui lui dit, il n'y a aucune chance que ça réussisse. Il dit, quel est celui qui a le plus de bitachon Bachem? Celui qui pense qu'il y a 5%, celui qui pense qu'il n'y a rien. Il dit, celui qui pense qu'il n'y a rien, c'est plus facile. Parce que comme il sait qu'il n'y a rien, donc il est obligé de ne croire qu'en Dieu. Mais celui à qui le docteur a dit, vous savez, il y a des chances de réussir, alors quand il va prier, il va dire, je prie, mais en fait, j'ai plus confiance dans ce qu'il a dit le médecin, parce que si jamais, Dieu il ne m'écoute pas, mais au moins le médecin, il va faire ce qu'il a à faire. Donc c'est plus dur d'avoir confiance en Dieu quand il y a un médecin qui vous dit il y a des chances de réussir, que quand tout est perdu. Parce que quand tout est perdu, ben évidemment, tu es obligé de mettre ta confiance en Dieu. Donc là, il te dit, tu dois avoir confiance en Dieu, même si tous les êtres humains te disent je suis là, t'inquiète pas. D'accord? C'est pour ça que l'être humain, il il a un problème de parnassa tous les jours, parce que justement,
on doit comme la manne, on doit l'éprouver chaque jour. Sinon, s'il avait une garantie, il oublierait Dieu. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir confiance en Dieu s'il a du pain de côté, ou il a de l'argent de côté, ou il a de l'argent. D'accord? Donc c'est un drôle d'exercice, quoi. Depuis le début de la vie jusqu'à la fin. Voilà. Bitrou Bachem Adéad. Vous devez avoir confiance en Dieu. Adéad, ça veut dire infiniment. Adéad, ça veut dire sans limite. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice que tu as fait une fois, puis ça y est, on arrête avec toi. Non. On va t'éprouver toujours sur quelque chose d'autre. Si tu as réglé le problème de la parnassa, par exemple, tu dis, bon, la parnassa, je sais que Dieu, il vient toujours en aide en dernière minute, mais il est toujours là. Alors on va t'éprouver sur autre chose. Sur la joie, sur l'avenir, sur la santé, tas de trucs. D'accord? C'est pour ça qu'il te dit, aie confiance en Dieu éternellement. Ne crois pas que c'est une shlichut, une mission qui va s'arrêter à tel âge. D'accord? Ki beya Hashem tzur olamim. Il dit parce que Yudke, avec le Yudke, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu, Hashem tzur olamim, Dieu il a créé les mondes. Dieu il ne s'est pas cassé la tête. Toi, pour créer quelque chose, il te faut des pierres et du bois, etc. Lui, le bon Dieu, il a créé le monde, les mondes avec deux lettres. Avec le Yud, il a créé le monde futur, et avec le He, il a créé le monde présent. Donc il n'a utilisé que deux lettres. Quand nous, il nous faut, pas seulement l'alphabet, il nous faut tout un entrepôt d'outils pour construire quelque chose. D'accord? Donc c'est moi qui te dis, pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu tout le temps? Puisque pour le bon Dieu, c'est rien de te sortir du problème. C'est vraiment une blague. D'accord? Donc ne crois pas que Dieu, tu le mets dans l'embarras quand tu as confiance en lui, parce que pour lui, il peut même te faire des trucs inimaginables, des trucs que tu n'aurais jamais envisagé, tu vois. Où tout le monde a échoué et toi non. Tu peux arriver à un stade où effectivement tout le monde a échoué, donc tu vas dire, bon alors, je peux pas avoir confiance en Dieu parce que tout le monde a raté. Et non, tout le monde a raté, mais toi tu dois dire non, moi je vais réussir. Tu dois tu dois penser que Dieu a créé le monde pour toi. Donc même si tous les autres n'ont pas été choisis, toi tu vas être choisi. D'accord? La fameuse histoire d'un monsieur qui était dans les camps, et il y avait un camp, et derrière le camp, il y avait une grande forêt. Et cette forêt, c'était impossible comment on dit ça, de se sauver là-dedans. Mais quand on traversait la forêt, on arrivait dans un endroit où on était libre. Alors un matin, il y avait les gens, il y avait la pelle comme ça, et les Allemands, ils avaient des gros chiens, et des mitraillettes, et des gros chiens, des mitrailleuses. Et ils se sont mis comme ça devant, et puis il y en a un qui a dit, moi je vais mourir pour mourir, puisqu'ils allaient les tuer tous, et mourir pour mourir, je vais essayer de rejoindre la forêt. Alors tous ses copains, ils ont dit, tu es fou, mais ils vont te tirer à la mitraillette, ils vont t'envoyer les chiens, qu'est-ce que tu as? Il a dit, mais alors, de toute façon, je sais qu'on va mourir. Ils étaient au courant, quoi, que c'était pas simplement du travail, mais c'était pour mourir. Alors il a dit, aujourd'hui je vais le faire. Et s'il me tire dessus, au moins je serai mort. Donc tous les gens, ils ont dit, ils ont découragé, ils ont dit, c'est pas intelligent de faire ça. Et les Allemands, ils l'ont vu arriver, et il s'est mis à courir.
Alors ils allaient lui tirer dessus, puis le chef il a dit pourquoi vous allez tirer dessus? Laissez-le courir, rentrer dans la forêt, on va lui envoyer les chiens. C'était des énormes chiens comme ça. Et lui il a couru de toutes ses forces. Et dans la forêt il trouve une petite maison. Alors il s'est dit, il entendait les chiens qui couraient derrière lui, il dit, je suis rentré dans la maison. Il ferme, il se met dans la maison, évidemment il n'y avait pas de porte. Donc, c'était pas très efficace. Et quand il rentre dans la maison, il voit une espèce de placard. Un placard pourri, comme ça, et avec une porte. Donc, il rentre dans le placard et il s'enferme. Et les chiens arrivent, il entend des chiens qui hurlent. Et Pitom, il n'entend rien. Il n'entend plus rien. Il essaye d'ouvrir un peu le placard, il voit qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chiens, ils sont rentrés et ils n'ont pas flairé. Ils sont partis. Et comme ça, lui, il s'est vite sauvé, il a continué à courir et il a été sauvé de ça. Et vous vous rendez compte la chance que j'ai eue que les chiens, ils n'aient pas senti. Ils n'ont rien senti, ils ont fait le tour, ils sont partis. Et donc, ça veut dire qu'il avait... Alors que les autres sont tous morts dans l'affaire, ils sont jamais revenus. Lui, il a pu se sauver, il a traversé la forêt, il est rentré avec les partisans, etc. Après, il a raconté après la guerre, il a dit, voilà, vous voyez que moi j'ai cru qu'il fallait avoir confiance et j'ai eu raison. Donc ça veut dire quoi? Si on a des milliers de gens qui savent pas ça, toi tu dois dire, moi même si ça marche pas pour lui, ça marchera pour moi. Tu vas pas dire, bon, c'est un truc général, donc il n'y a pas de raison, Dieu il n'a pas aidé les autres, moi il va pas m'aider. Ouais, mais parce que tu dois mettre en jeu la bitachon, la confiance en Dieu. D'accord? Quand on a confiance. C'est plus difficile. Ben voilà, c'est pour ça qu'on prie ça tous les jours, on prie là pour ça. C'est pour ça qu'il y a des livres entiers qui t'apprennent à avoir la confiance en Dieu. D'accord? Il n'y a que les morts qui voient que c'était bête, que l'épreuve elle était toute bête. Mais quand on n'est pas mort, enfin j'aime, on voit rien, donc on est obligé de travailler sur les midotes pour avoir confiance en Dieu. D'accord? Et tous les problèmes de cœur et de dépression et d'angoisse, ils viennent de là. Les gens ne travaillent pas sur le bitachon. Ah oui, on a l'impression d'être tout seul dans le monde, quoi. Quelqu'un qui a la confiance en Dieu, pourquoi il va s'en faire? Pourquoi il ne va pas dormir? Pourquoi il va... Il va avoir des insomnies. Il dort, il va dormir, très bien. Il va ni être cardiaque, ni être stressé, ni être Mais on nous apprend pas ce travail. tremblant, ni être... On nous apprend pas ce travail. On nous apprend pas, mais si on nous apprend pas, c'est un travail, mais chacun. Déjà, les parents. Chacun, il travaille. Les parents, ils doivent enseigner ça à leurs enfants. Celui qui... Il n'y a pas d'école pour avoir la confiance en Dieu. C'est un travail. Tu peux lire les livres. Il y a le livre du rabbi Bachia Ibn Pakuda, le voir des cœurs. Il parle de ça. Il y a tout un char habitachon, le portique de la confiance. C'est pas parce que les gens le lisent ou qu'ils l'apprennent par cœur qu'ils l'appliquent. Hein. Il faut croire que tout est pour le bien, mais il faut croire que c'est sûr que ça va, qu'il y aura la non, si tu crois que tout est pour le bien, tu fais rien. Quelqu'un qui est malade, on ne peut croire que tout est pour le bien que quand c'est fait. Quand une chose elle est faite. Alors il dit il faut dire si c'est fait, c'est pour le bien. Mais on parle quand on est devant la chose, pas quand elle est derrière. On va dire non. Tout n'est pas pour le... Tout n'a rien à voir tout pour le bien, pour le bien. Dire tout est pour le bien, c'est passif.
Non, mais quand on dit les kabel, Isurim, Be'ahava, comme il dit, ça veut dire qu'il faut en même temps être Mekabel, faut pas être en colère contre Hachem, et en même temps vouloir absolument en sortir. Il faut pas non plus se dire, non, bah, si c'est pour le bien, alors le ça Kabel va. Isurim Be'ahava, ça n'existe pas, ça. Le Kabel Isurim Be'ahava, la Gemara, elle te dit d'abord, quelqu'un qui a un malheur quelconque, il doit tout d'abord se scruter pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'il lui arrive ça. Il doit scruter son comportement. Est-ce que j'ai dit la shonara? Est-ce que je fais pas attention à la cache-route? Est-ce que je suis pas méchant avec les gens? Pourquoi il m'arrive ça? Première réaction quand il y a un malheur qui tape sur quelqu'un. Que ce soit un malheur bidon de perdre de l'argent, jusqu'à un malheur grave de santé ou de... Donc le Maral te dit tout de suite, les Issourim, tu ne dois pas commencer à dire Be'ahava, tu dois dire le pashpesh b'ma'asav. D'aller scruter tes actions. Qu'est-ce qui a provoqué que? Une fois que si je vois qu'il n'y a rien, je suis impeccable. D'accord? Ce qui est déjà presque pratiquement impossible, d'accord? Donc il te dit, la Gemara te dit, si tu as vérifié qu'il n'y a rien qui ne va pas, alors tu dois mettre ça sur le fait que tu n'étudies pas la Torah avec assez de sérieux. Tu perds du temps. Il dit, si tu as vu que même ça, il n'y a pas, alors il dit, alors à ce moment-là, ce sont des malheurs que Dieu t'envoie parce qu'il t'aime. Il veut t'éprouver parce qu'il t'aime. Mais ça, c'est un madriga très élevé. 99% des individus, ça s'arrête au premier shlaf déjà. Que si tu discutes 5 minutes avec quelqu'un, tu vas tout de suite comprendre pourquoi ça lui arrive. Quelqu'un qui donne pas assez de staka ou qui est pas gentil avec les autres, pas shoot. Donc cette histoire de Issourim Be'ahava, c'est rien que pour Ish Gamzou, pour les grands tzadikim, quoi, que Dieu a éprouvé. Sinon, alors, la plupart des gens, il suffit de discuter 5 minutes avec eux pour savoir que tout ce qui leur arrive comme problème, c'est de leur faute. Donc on n'a pas à dire Issourim Be'ahava. Non, je paye le masse. On dit bien aussi. Mais ça, on ne parle pas de ça maintenant. On parle d'une épreuve, on ne parle pas d'un malheur, on parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est pas un malheur. Une épreuve, c'est un. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pas que c'est un malheur, c'est une inconnue. C'est inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer. Vais-je bien traverser l'épreuve ou pas? Voilà, alors on te dit, ça dépend de la confiance en Dieu. Travailler sur la confiance. Comme ils disent bien, 99% des gens sont enterrés uniquement à cause du mauvais œil. Ils sont morts pas naturellement, finalement. Bon, c'est une exagération du Talmud pour faire plaisir aux Tunisiens, ça. Quoi? Ah, c'est dans le Talmud? Ben oui, on dit, ah bon? Sur 1000 personnes qui meurent, il y en a 999 qui meurent du mauvais œil. Il y en a aussi qui te dit aussi. C'est des exagérations que le Talmud prend pour te dire qu'il y a une force du mauvais œil. Non, en vérité, comme on te dit, sur 1000 personnes qui meurent, la majorité meurt du fait qu'ils ne sont pas joyeux, qu'ils n'ont pas la simcha. Donc c'est des exagérations exprès pour dire aux gens, oh, je croyais que c'était une petite chose, mais c'est pas une petite chose. Oh, mais le coup du mauvais œil, on la connaît, la chanson. Le mauvais œil, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est les autres. On te dit là, si tu es sensible au mauvais œil, c'est que toi-même tu n'es pas comme il faut. Sinon, le mauvais œil ne te toucherait pas. Vous avez compris? Dire que c'est le mauvais œil, ça veut dire que je suis complètement innocent. C'est pas de ma faute, il m'a mis l'œil. C'est vrai que l'œil, ça joue, que ça existe, c'est pas une invention pure, mais il ne faut pas exagérer l'importance qu'il a. D'accord? Si quelqu'un il est vraiment comme il faut, le mauvais œil, il ne le touche plus. C'est l'histoire de Yosef. Tant qu'il était prétentieux, le mauvais œil l'a attrapé, il s'est fait jeter en prison. Dès qu'il n'avait plus de mauvais œil, parce qu'il était humble, là, il pouvait sortir avec le char et jouer le président.
le mauvais œil ne l'a plus touché parce qu'il était humble. Il a pris une bonne leçon. D'accord? On ne parle pas de ça, on parle d'une épreuve objective. L'épreuve objective, c'est l'épreuve de tous les jours, de qu'est-ce qui va se passer, comment vais-je traverser la situation de la parnassa, de la santé, de l'éducation des enfants, tout ce qui touche la vie. Voilà. Alors on te dit, confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est c'est l'épreuve, c'est la clé. Et il te dit, pourquoi tu dois avoir toujours confiance en Dieu? Parce que rappelle-toi que Dieu, il a créé les mondes avec 2 lettres. Une lettre pour créer le monde futur et une autre pour créer le monde présent. Donc vraiment, c'est-à-dire pour Dieu, te sortir du problème, c'est vraiment une blague. D'accord? Ah, tu vas dire, je n'arrive pas à comprendre comment, ben c'est ça la confiance. C'est que toi, tu ne sais pas comment Dieu il va t'en sortir, mais le bon Dieu, lui, c'est... D'accord? Et ce qui était impensable, il peut se produire. C'est la mer Rouge, quoi. Au moment où tu dis comment je vais faire, la mer, elle s'ouvre. D'accord? Le sujet de la mer Rouge, c'est un sujet quotidien. V'yiftechu becha, et ils auront confiance en toi, Yodé Shemecha, les gens qui veulent connaître ton nom, qui lo azavta dorshecha Hashem, parce que tu n'as jamais abandonné les gens qui t'ont recherché. D'accord? Si quelqu'un vraiment il recherche Dieu, Dieu ne l'abandonnera pas. Comme il disait le rabbi, à quelqu'un qui lui affirmait que la Shoah, elle a beaucoup fait de dégâts, quoi. Beaucoup de gens ont quitté la Torah à cause de la Shoah. Le rabbi a dit que la Shoah n'a rien changé. C'est que les gens qui n'avaient pas confiance en Dieu, ils ont trouvé l'excuse de la Shoah pour arrêter tout. Et ceux qui avaient la confiance en Dieu, la Shoah n'a rien changé chez eux. C'est-à-dire que ce n'est pas les événements qui font que les gens changent. On voit bien, Sharon est mort, d'accord? Sharon est mort, catastrophique, Gush Katif, il est mort brusquement, brutalement, violemment. Vous croyez que ça va les empêcher de continuer? Ils vont continuer. Oui. Si ce n'est pas une tchouva qui les réveille par miracle, ou un événement extérieur qui les empêche, ils continueront. Ça veut dire que tu peux voir la mer Rouge devant tes yeux, si tu n'es pas travaillé, un miracle, la mort, n'importe quoi peut ne pas avoir d'effet sur toi. C'est quelque chose qui est fou. Parce que tu te dis, attends, mais avec tout ce qu'un individu peut voir dans sa vie, ça ne change rien. Eh ben oui, ça ne change rien. C'est ce que le rabbi lui a répondu à ce monsieur. Il dit non, la Shoah n'a rien changé. Les gens qui ont tout lâché après la Shoah, c'est qu'ils avaient déjà tout lâché avant. Ils faisaient semblant, quoi. Et une fois que la Shoah est arrivée, ils disaient, ah, tu vois, je vais me venger du bon Dieu. Il y a des tas de gens qui ont souffert de la Shoah et qui n'ont pas bougé d'un gramme. D'autres gens. Un gramme de la Emouna. Donc ça veut dire que tous les événements, rares sont les gens qui sont influencés par ce qui se passe. D'accord? Il y avait un grand journaliste qui est pour les Arabes à fond, quoi. Quand sa fille est morte dans le 18, il y a eu un 18 qui a sauté là, sur la rue Yafo, sa fille a été dedans et elle est morte. Alors le journaliste qui l'interroge, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu es contre maintenant le plan de paix? Il dit, pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours aussi partisan des plans de paix. C'est-à-dire que le gars, il perd sa fille qui explose en 1000 morceaux. Rien à jouer. C'est pas normal, ça. Ça veut dire que les événements sont rarement influents sur les gens. Les gens ne s'influencent que d'eux-mêmes. Que d'eux-mêmes. Et des fois, il arrive que les gens s'influencent par une toute petite chose. Parce qu'ils ont envie. C'est ce qu'il te dit. Les gens qui recherchent Dieu,
ils le trouvent. Les gens qui le recherchent, Dieu ne les abandonne pas. Ça veut dire que la plupart des gens, ils ne cherchent pas. Qu'après la guerre du Golfe, ils ont vu des miracles, les gens, là, pourtant, ils n'ont pas tellement. Mais madame, je vous dis, demain matin, ils vont déclarer de rendre guido, ce que vous voulez. Soi-disant, ils vont faire un référendum. Eh bien, ils gagneront le référendum. Parce que les gens vont se dire, oui, c'est bon, oui. Comme il y a eu un Soudanais, Ça n'a il est rentré aucun- dans la maison d'un couple avec la petite fille. Il est rentré dans la chambre de la petite fille pour je sais pas quoi. Mais les parents sont arrivés juste à temps pour sauver la petite fille. Ben, aux informations le lendemain matin, le père de la petite fille, il n'a pas dit oui, ma fille, elle aurait pu y passer ou rien. Non, c'est des gens gentils, il ne faut pas leur en vouloir. Voilà. Ça, c'était la gauche, c'était la. Pas la gauche, c'est les êtres humains sont comme ça. Les êtres humains sont complètement insensibles à ce qui se passe dans leur monde. C'est pas normal de ne pas avoir de tête comme ça. C'est pour ça qu'il te dit ici, il n'y a que les gens qui recherchent Dieu, qui le trouvent et Dieu ne les abandonne pas. C'est-à-dire que en règle générale, les gens ne recherchent pas. Qui c'est qui s'intéresse à la vérité? Les gens, ils ont leur prime. Et ils continuent sur leur voyage. D'accord? Et il finit en disant Hachem Chafetz le Man Tzidko. Dieu Chafetz. Il veut quoi? Ben, il veut nous délivrer. Le Man Tzidko. Parce que c'est sa justice à lui. Yagdil Torah. Et il veut grandir la Torah. Dire et la rendre belle. Et la, comment on dit ça, la renforcer. D'accord? Donc voilà, Tfila de Uva Letzion. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Le grand Kaddish. C'est-à-dire que la Tfila de... Pour dire le Kaddish, qui s'appelle le grand Kaddish, le Kaddish Tit Kabel, ce Kaddish-là, il est lié avec la Hamida. On dit ce Kaddish quand on a fini la Hamida. Alors, quand c'est un jour où il n'y a pas de Tachanun, le soir ou le midi, etc., on le dit tout de suite après la Hamida. Le matin, on le dit très tard. Vous voyez qu'on a passé tout le Tachanoun et toute la Ashrei à nouveau, ou Valetzion, pour arriver à ce Kaddish Tit Kabel, qui s'appelle Tit Kabel. Qu'est-ce qu'il dit ce Kaddish Tit Kabel? Il dit Tit Kabel, c'est l'Othéon. Que soit acceptée notre prière. C'est l'Othéon, on a dit. Tzlota, c'est la prière. On a dit plusieurs fois Baba Salé, ça ne veut pas dire Baba Salé, c'est pas simplement résumé de l'Israël, et c'est Salé, c'est lui qui prie. Slotéon, c'est la prière. Et soit acceptée notre prière, ou va au Théon, leur prière et leur Maroutéon et leur demande, de Kol Beit Israël, de toute la communauté, Kodam Avouon, devant leur père, dit Bishmaya qui est aux cieux, mais ils Amen, et ils diront Amen. Et répondez Amen. Voilà, c'est un Kaddish particulier qu'on dit que une fois dans la fila, quand on a fini la vie, c'est écrit qui doit dire ce Kaddish? Celui qui a prié, celui qui a été le Chazan. Celui qui n'a pas été le Chazan, il ne peut pas dire ce Kaddish. Il y a plus que ça encore, il faut faire ce Kaddish-là à l'endroit où il a fait la fila. Il ne peut pas se mettre dans un autre endroit. D'accord. Voilà. Donc c'est là. Et ça, c'est la base de la fila du matin. Celui qui, en général, est pressé,